Globalement, les médiations se passent mieux. Pour autant, on reste quand même dans des situations assez fréquentes, dans des contextes où en fait l'institution essaye de se justifier, en justifiant les faits par l'urgence ou en les justifiant par le fait que la dame ou le couple n'aurait pas forcément compris de quoi il s'agissait, en appelant à des références légales, mais utilisées parfois de façon très biaisée. Donc on n'est encore pas dans un monde idéal où en fait le fait que quelqu'un vienne porter une expérience de patient soit vécu comme super, quelqu'un vient nous dire où on s'est trompé, on va pouvoir s'améliorer, c'est trop bien, quoi. On n'en est vraiment pas là. Mais disons que je trouve en tout cas que les médiateurs sont mieux formés, c'est très clair, et donc les médiateurs tiennent plus leur place qu'avant, ce qui fait qu'on arrive à avoir des discussions qui peuvent être intéressantes, bon, avec des limites, et parfois d'ailleurs les gens sortent tellement en colère que de toute façon là ils sont très très déterminés à aller plus loin, parce que justement la médiation n'a pas respecté leurs droits, n'a pas respecté ne les a pas respectés tout court. À l'ordre des médecins, on est dans une situation différente puisque les gens se trouvent forcément face à la personne ou soignant qui est concerné par leur plainte, ce qui n'est pas le cas en médiation sauf s'ils le demandent. Donc il y a beaucoup de parents qui ne vont pas aller vers l'ordre justement à cause de ça, puisque quand on a vécu quelque chose de traumatique, se retrouver face à quelqu'un à qui effectivement on aurait besoin de pouvoir dire combien il nous a fait souffrir, mais en même temps le revoir c'est difficile et violent. Donc on en fait moins. Et là je dirais que tout dépend de la qualité de conciliation des conciliateurs de l'ordre. Pour ma part, je suis toujours tombée sur des conciliateurs qui prenaient leur place avec mesure. Ce n'est pas toujours le cas et j'ai des collègues qui ont accompagné des personnes au Conseil de l'ordre avec des situations où vraiment l'ordre était de parti pris. Enfin, en tout cas, ne jouait pas un rôle de conciliation. Et là aussi, ce qui remonte, c'est toujours que la dame, elle n'a pas bien compris, qu'elle n'a pas bien saisi ce qui se passait, ou alors qu'elle aurait dû mieux s'exprimer. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours utilisé comme une possibilité d'analyser un raté, un dysfonctionnement, comme il y a d'ailleurs dans tous les milieux, pour revoir les procédures. C'est plutôt utilisé comme « Ah mince, alors soit je risque un procès, soit c'est une pénible, voilà ». Souvent les gens avant ça ont fait des démarches pour rencontrer les chefs de service, c'est très fréquent qu'avant de venir vers nous, ils ont déjà fait une démarche soit vers le chef de service, soit vers la cadre sage-femme. Et malheureusement, je dirais qu'à ce niveau-là, alors je ne jette pas forcément la pierre aux soignants, je pense qu'on ne les a pas du tout formés à recevoir des réclamations et que leur vécu est un vécu difficile, ils sont très déstabilisés, on sent combien la remise en cause par quelqu'un de l'extérieur est difficile. Pourtant, ils sont habitués à des procédures de revue de morbimortalité ou de revoie des cas ensemble difficiles, mais quand c'est entre soi, c'est sûrement difficile à vivre, mais ça s'accepte. Quand c'est quelqu'un de l'extérieur qui vient vous apporter la contradiction, en parlant de lui-même, en disant combien il a souffert, on sent qu'ils sont vraiment démunis. Et comme ils sont démunis, on voit vraiment des choses... Ce qui fait que ce qui pourrait être intéressant, c'est-à-dire que un chef de service pourrait s'emparer d'une situation, ou une cadre s'emparer d'une situation, donner des explications, reconnaître les fautes, et puis dire oui, et qu'effectivement on n'a pas fait ce qu'il fallait là, ça vous a pas été bénéfique, on voit qu'on a vraiment raté quelque chose pour vous, et on va essayer de faire mieux, et voilà les pistes qu'on pourrait sortir. En fait, on est dans une espèce d'auto-justification qui parfois frôle le ridicule. Ce n'est pas le cas partout, bien sûr. On a des gens qui prennent tout à fait ça en compte, des chefs de service ou des cadres, peut-être qui ont plus de moyens, plus d'expérience, plus de sensibilité, et qui, au contraire, vont vraiment accueillir, et je travaille plutôt avec ce type de professionnels, les autres on les voit pas beaucoup, qui vont accueillir ces témoignages comme une occasion vraiment de s'améliorer. Mais ça, c'est pas encore l'essentiel du genre.